Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, il y a certains chrétiens qui ne veulent pas accepter, et reconnaître que Marie est la mère de Dieu. Ils trouvent cela énormissime. Certains même s'en offusquent. Alors que leur attitude va contre la foi. Leur attitude va contre la connaissance de Jésus-Christ. Ceux-là vont jusqu'à dire simplement que non, que Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Que Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Mais donc vous voulez diviser la personne de Jésus-Christ en deux morceaux totalement séparés, sans lien. Mais ça, c'est une hérésie. C'est ce qu'on a appelé une hérésie. Parce que ça ne correspond pas aux faits. Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. On le voit dans les évangiles. Il a marché, il est arrivé dans ce village de Samaritains et il s'est assis au bord du puits de Jacob. Il était fatigué. Il était fatigué. Comme tout être humain qui a fait une longue marche est fatigué. Jésus-Christ, vrai homme, sans péché. C'est cela. Maintenant, vrai Dieu, c'est où? Quand il est ressuscité, et Thomas, qui avait dit s'il ne voit pas son côté percé, ses plaies, etc., il ne va pas croire. Quand il a vu Jésus, qui lui a montré son côté, il me dit, mets ta main dans mon côté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que quand Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ a dit, non, 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 il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire mon Seigneur et mon Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu, il ne faut pas dire ça. Jésus a dit ça. Jésus n'a pas dit ça. C'est parce qu'il est Dieu. L'épisode où il a marché sur la mer et Pierre a voulu le suivre, mais à un moment donné, Pierre a eu peur du vent, il a commencé à s'enfoncer, Jésus l'a saisi, ils sont montés dans la barque. Quand ils sont montés dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres qui étaient dans la barque, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés devant Jésus pour dire que tu es vraiment le Fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Et Jésus lui-même, il a dit quoi? Qui m'a vu a vu le Père. Donc, qui m'a vu a vu Dieu. C'est pour ça que l'Église proclame et ajuste que Jésus-Christ, il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Vrai homme sans péché. Mais si tu te contentes de dire que non, Marie est seulement la mère de l'homme Jésus et non la mère de Dieu, c'est comme si tu veux séparer Jésus en deux. Ceux qui font ça là, parce qu'il y a des groupes de chrétiens, bon, ils sont chrétiens, qui séparent Jésus. Il y a certains qui ne reconnaissent que l'humanité de Jésus. Et il y a d'autres qui ne reconnaissent que la divinité de Jésus. Ils ne reconnaissent pas comme dans la vraie foi que nous partageons. Nous catholiques, avec les orthodoxes, avec les évangéliques, avec les protestants, nous partageons ça que Jésus-Christ, il est à la fois homme et Dieu. Mais ceux qui veulent séparer l'homme Jésus du Dieu Jésus, ou bien séparer Dieu Jésus de l'homme Jésus, vous savez comment on appelle ça? Ce sont ceux qu'on appelle les monophysites. Les monophysites. Dans mono, il y a un. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent qu'un seul côté. Voilà, ils ne reconnaissent qu'un seul côté et ils abandonnent l'autre côté. C'est une hérésie. Bon, malheureusement, l'Église les a combattus avec violence. Hein. Je n'approuve pas ça. Voilà. Il ne faut pas les combattre avec violence, non. Il faut prier le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les éclaire. C'est ce qu'il faut faire. Et ça a été l'erreur des chrétiens d'Occident. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Voilà. Ce n'est pas en tuant des gens que vous allez changer leurs pensées. Non. Ça a été l'erreur de l'Église d'Occident. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a des églises monophysites, c'est comme ça. Ils ne reconnaissent qu'un côté. C'est eux qui disent ces choses-là. Mais sinon, si tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu,
et qu'il est né de la Vierge Marie, mais c'est que la Vierge Marie est la mère de Dieu. C'est aussi simple que ça. J'ai comme l'impression que c'est une évidence mathématique. C'est une évidence mathématique. C'est tout. Marie est la mère à la fois de l'homme Jésus et de Jésus Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais puisque c'est d'elle qu'il est né, c'est d'elle qu'il a pris chair pour venir dans le monde. Oui. Donc, Marie est la mère de Dieu. Et je pense que, bon, je ne veux pas retenir les dates et tout ça, mais je pense que c'était, peut-être, je ne sais pas si c'était au 4e siècle ou au 5e siècle. Hein? Comme toujours, les grands savants, les évêques, les patriarches et tout ça, ils discutaient de la question, hein, si il fallait donner ce titre à Marie, Marie, mère de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de réfléchir, de cogiter avec leur intellect là, à Éphèse, le peuple est sorti pour crier Théotokos, 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 pour dire que Marie est la mère de Dieu. Théotokos, ça dit mère de Dieu. Vous voyez, le peuple a tranché. Mais qu'est-ce qui a permis au peuple de trancher? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez, là, cette fois-ci, là, les gens simples ont damé le pion aux savants et aux autorités religieuses. C'est ce qui s'est passé. Le peuple est sorti pour crier Théotokos, Théotokos, Théotokos. Marie Théotokos, c'est-à-dire Marie, mère de Dieu. Si vous reconnaissez la divinité de Jésus-Christ et que vous reconnaissez que Jésus est né de la Vierge Marie, donc Jésus est la mère de Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que Jésus, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, et comme l'Église le proclame à juste titre, il est à la fois homme, sans péché, homme véritable. Vous voyez? Parce qu'il a pris chair de la Vierge Marie et il est devenu homme. Mais il est aussi quoi? Il est le Logos, c'est-à-dire le Verbe éternel de Dieu, qui existe de toute éternité. Vous comprenez? Qui existe de toute éternité. C'est tout. Maintenant, quelquefois, certains disent, non, il a dit à Marie, femme. Je vais expliquer ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire donner un enseignement sur ça. Pourquoi est-ce que Jésus a dit femme à 2 reprises? D'ailleurs, il l'a fait à 2 reprises. Il a fait ça à 2 reprises. Aux noces de Cana et puis au pied de la croix. Il a fait ça. Il a dit ça à 2 reprises. Je vais expliquer pourquoi. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bon week-end à tous.